Bonjour à tous, Simon Vesperini. C'est une nouvelle qui est passée il y a quelques temps en arrière, peut-être 2-3 semaines. Le truc, c'est que je n'ai rien trouvé de consistant sur le sujet. Très peu de gens en ont parlé, et quand ils en ont parlé, en général, c'est pour à peu près rien dire, c'est-à-dire que on annonce que la loi est passée alors que c'est pas le cas, on annonce que la décision est prise alors que c'est pas le cas, et la discussion se résume à « Ah, Macron, il est méchant !» Oui, d'accord, ok. Visiblement, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça suffit, hein. L'information peut se limiter à « Macron, il est méchant le monsieur, hein, tu as vu, il est pas gentil, hein. » Et les gens sont « Ouais, tu vois, moi je suis d'accord avec toi, il est pas gentil. » Mais en toute humilité, on va essayer ici, au-delà d'émettre une plainte géniarde, de faire une analyse de la situation, voir quels sont les points de loi à proposer, quels impacts ils vont avoir, parce que réellement, eh bien, si tu veux partir de France, peut-être qu'à l'avenir, si tu vas vouloir partir de France, tu vas vouloir t'expatrier, tu vas vouloir partir vivre ailleurs, eh bien, ça va être plus compliqué parce que on va te prendre de l'argent pour que tu puisses le faire, ou on va continuer à t'en prendre une fois que tu seras parti. Il y a plusieurs propositions, il y a des choses relativement tordues, des scénarios catastrophes auxquels il va falloir faire attention, et nous allons tranquillement les passer en revue. Entre nous, vous noterez ici l'utilité de faire une vidéo pour dire peut-être pas la même chose que tout le monde. Quand les gens me disent « Ouais, mais tu devrais écouter machin, il pense pas comme toi. » Ben oui, tu vois, ici c'est une chaîne où on parle de liberté. Et j'ai même la liberté d'écouter machin qui pense pas comme moi, de le respecter, et de respecter aussi le fait que je pense pas comme lui. Et j'ai même le droit de dire que je pense pas comme lui. Mais c'est un autre débat. Donc nous avions fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois en arrière, à l'époque des élections législatives. La France s'oriente plus qu'avant encore vers le communisme. Mais bon, là c'est rien de neuf, en tout cas le socialisme, pour savoir mesure gardée. Donc ce sont des mesures qui sont proposées par la gauche, et puis on aime, on n'aime pas, hein, mais quelque part c'est légitime, vu qu'ils arrivent en tête des législatives, ils ont leur mot à dire. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, la démocratie, c'est ça. Mais on va le voir, hein, il y a certaines de ces mesures qui ont été proposées par le passé par des gouvernements de droite et qui ont été soutenues aujourd'hui toujours par des candidats dits de droite, hein, parce qu'en France, la droite, pour moi, elle n'existe pas, je la vois pas sur l'échiquier politique, ou sinon, oui, je la vois, mais elle n'est pas représentée dans le vote. Mais c'est un autre débat. Parlons de l'impôt, parlons de l'imposition. Grosso modo, si je dois simplifier énormément au maximum en fait, mais pour qu'on soit tous sur la même page, il y a 3 façons dont un pays prélève de l'impôt. Il prélève de l'impôt sur la base de la territorialité, c'est-à-dire tu vas payer des impôts sur l'argent que tu génères dans le pays, et il y a des pays comme ça, comme le plus célèbre c'est peut-être le Panama par exemple. Si tu résides au Panama, tu vas payer des impôts sur l'argent que tu génères au Panama. Si c'est généré ailleurs dans le monde, le Panama dit c'est pas généré chez nous, on n'a pas d'impôt à prendre. Donc ça c'est la première manière de lever de l'impôt pour un pays. La seconde manière, ça va être une imposition basée sur la résidence. C'est-à-dire tu résides dans le pays, tu en utilises les infrastructures et de ce fait, tu leur dois un impôt. Note que là, je sais que beaucoup de gens font la confusion, je ne parle que d'impôt sur le revenu, je parle de l'impôt de la personne. Je ne parle pas d'impôt société, hein. Ça c'est vraiment autre chose et les gens tendent à confondre les deux. Là je parle de l'imposition de l'individu. Et cette seconde façon de lever de l'impôt basée sur le lieu de résidence, eh bien l'exemple que l'on connaît bien, c'est l'exemple de la France. Que tu sois turc ou que tu sois belge ou que tu sois panaméen, si tu résides en France, si tu remplis les critères d'éligibilité à la résidence fiscale française, eh bien à ce moment-là, tu dois de l'impôt en France. Et de la même façon, si tu es de citoyenneté, de nationalité française, mais que tu ne réponds plus aux critères d'éligibilité de résidence, de la résidence fiscale en France, tu me suis, hein, eh bien à ce moment-là, tu ne dois plus d'impôt à la France, si tu es expatrié en fait. Et puis il existe une troisième façon de lever de l'impôt. Cette troisième façon, c'est sur la base de la nationalité ou encore du passeport. Ça veut dire la même chose, hein, mais on entend les deux termes. Les seuls qui font ça avec succès, ce sont les États-Unis, parce que les États-Unis ont le pouvoir du dollar, ils ont le pouvoir de contraindre les autres pays à leur communiquer les détails bancaires de leurs ressortissants qui habiteraient dans ces pays-là. Il y a un autre pays qui essaie de le faire, c'est l'Érythrée. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe pour eux, hein, mais je sens que l'Érythrée, ils ont plus de mal, si tu veux, à contraindre la Suisse, par exemple, de leur ouvrir les comptes bancaires de leurs ressortissants installés là-bas et qui sont installés là-bas pour des raisons fiscales. Enfin, ça m'a l'air plus compliqué. En tout cas, les États-Unis le font et ils le font avec beaucoup de succès. À présent, c'est un projet qui a été amené par la candidate
au poste de Premier ministre qui représente le nouveau Front populaire, Lucie Castet, est fidèle aux idées, aux idéaux même de la coalition qu'elle représente. Elle propose de taxer les Français non plus sur la base de la résidence, c'est-à-dire quand vous habitez en France, quand vous résidez en France, mais de les taxer sur la base de la nationalité. C'est-à-dire que tu pars habiter au Panama, tiens j'en parlais tout à l'heure, on s'en fout, hein, mais voilà, le Panama ou ailleurs, peu importe, du moment que tu es toujours citoyen français, que tu es toujours détenteur de la citoyenneté, de la nationalité et du passeport français, tu dois toujours faire une déclaration fiscale en France et payer tes impôts en France. Alors c'est quelque chose qui a été longtemps discuté, ça fait 10 ou 15 ans, hein, de temps en temps ils en parlent. Et à chaque fois les gens disent « Ah c'est bon, ça y est, c'est fait !» Non, c'est toujours pas fait. Et en réalité, on va voir plus tard, c'est peut-être même pas faisable du tout, mais en tout cas c'est une proposition. Celle-ci voudrait dire que quoi que tu fasses, hein, bien si tu ne voulais ne plus payer d'impôts en France, ben, il faudrait que tu obtiennes une autre nationalité et que tu abandonnes ta nationalité française. C'est pas sympa, hein, parce que bah, mine de rien, pour beaucoup d'entre nous, c'est notre pays, on n'a pas envie que ça devienne un pays étranger pour nous. Hein. Donc il y a quand même une part d'affect là-dedans. C'est facile de dire « Ouais, Macron, moi, le passeport, je... » Mais en réalité, il y a à peu près personne qui le fait. Et si demain, bah, pour des raisons fiscales, vous êtes amené à le faire, croyez-moi, ça va pas être si simple, même si ça l'est d'un point de vue administratif, ça peut être dur d'un point de vue, on va dire, sentimental. Vous êtes né français. Et ce sentiment d'appartenance, c'est pas le président du moment, c'est pas le gouvernement du moment. Je sais que parfois on a tendance à confondre, hein, mais ça va évidemment beaucoup plus loin que ça. On se comprend. Ce qui a été proposé aussi, c'est une exit tax. Alors une exit tax d'une nouvelle forme. À la base, souvenons-nous, hein, c'est un président de droite, de droite à la française, dire de droite un peu de gauche, donc Nicolas Sarkozy, qui avait installé une exit tax. C'est-à-dire que si tu voulais partir du pays, selon ta situation, ben, il fallait que tu t'acquittes d'un certain montant d'impôts pour pouvoir partir. Sinon, tu n'étais pas en règle avec le fisc qui continuait de te poursuivre. Cette exit tax, elle a été supprimée par Emmanuel Macron lui-même, le méchant monsieur de tout à l'heure. Le méchant monsieur, il a supprimé cette exit tax. Après, ils ne font pas de cadeaux, ils gèrent leur politique fiscale. Hein. Sarkozy, il avait la question de l'impôt sur la fortune, et donc il fallait ménager la chèvre et le chou. Il avait dit, bon, mais on va leur mettre une exit tax. Voilà. On va éviter aux gens de payer cet impôt-là, mais ils vont payer celui-là. Très souvent, c'est ça qui se passe. Hein. Pour satisfaire une classe sociale, on va alléger un petit peu l'impôt ici, mais on est obligé d'aller le prendre ailleurs, donc on va le prendre là-bas. En général, à chaque fois qu'on veut baisser des impôts et maintenir des prestations sociales, en général, c'est dire qu'il faut aller prendre l'impôt ailleurs, surtout dans le cas français où on a de plus en plus besoin d'argent pour de moins en moins de résultats. Mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, cet exemple d'exit tax, il serait basé sur les plus-values non réalisées. Alors attention, c'est un concept que je trouve fou, mais c'est un point de vue personnel. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple et un scénario catastrophe. Tu possèdes des actions en bourse ou, un exemple que je connais mieux, tu possèdes des cryptos, tu possèdes des bitcoins. Et toi, bah, tu décides de partir de France au moment, en plein bull run, tu sais, quand le bitcoin, il sera peut-être, alors je ne fais pas de prédiction là-dessus, mais il sera peut-être à 150 000, tu décides de partir de France. Tu te dis, bah, comme ça, je vais avoir une résidence dans un pays où je serai moins taxé pour pouvoir encaisser mes plus-values. Et là, eh bien, Madame Lucie Castet, si elle devient Premier ministre, et si ces mesures passent, sont acceptées, sont adoptées, elle va te dire, eh bien là je suis désolé frérot, mais en fait tes 150 000 là, t'as un bitcoin il vaut 150 000, eh ben tu nous dois 50 là si tu veux partir. Alors c'est assez fou parce que tu vas dire, mais je l'ai pas vendu et autant il va valoir 50 000 dans 2 ans. Oui, mais aujourd'hui si tu veux partir, tu nous dois 50 000. Toi tu pars. Et entre-temps, tu te prends le bear market, tu vois, et ton bitcoin à 150 000, ben ouais, il tombe à 40 ou 50 000. Et toi, tu as payé 50 000 d'impôts pour pouvoir partir. Enfin, tu vois le scénario catastrophe. En tout cas, l'idée, c'est ça, si tu veux. Aujourd'hui, on considère que tu es en gain quand tu as vendu l'actif et que tu as réalisé une plus-value. Ce qui est cohérent, ce qui est logique. Tant que tu ne l'as pas vendu, tu n'as pas encaissé de plus-value. Eh bien, la proposition de l'exit tax sur les plus-values non réalisées, ça veut dire que même si tu n'as pas vendu, même si tu n'as pas gagné d'argent, si l'actif il a pris en valeur entre-temps, peu importe l'actif, hein, eh bien toi tu dois t'alléger de l'impôt pour avoir le droit de partir. Oui, je sais que c'est un peu, ça paraît un peu dingue, hein, ça paraît un peu dingue, mais il y a des pays qui le font, voilà, sachez-le. Et vu où nous en sommes en France, bah après tout, pourquoi pas. Et ensuite, bien il y a cette notion donc d'imposition sur le passeport. C'est toujours la même dame qui fait toujours la même proposition. En fait, il voudrait revoir la fiscalité des Français et de l'étranger, hein, avec un amendement qui permettrait de taxer tous les Français du monde, peu importe où ils habitent,
tant qu'ils sont français, hein, de ce fait. La chose, c'est que, j'en parlais précédemment, c'est pas vraiment réaliste, en fait. Et puis ça, c'est pas moi qui le dis, enfin, à la base, oui, hein, mais après, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a un monsieur qui s'appelle Éric Coquerel, qui est de la France Insoumise, et qui fait, pour une fois, hein, il voit les choses en face. Si l'on voulait taxer les Français qui habitent dans d'autres pays à l'étranger, on aurait soit une double imposition, soit les Français ne pourraient plus payer d'impôts dans le pays dans lequel ils résident. Donc on viendrait contrevenir aux lois et aux accords bilatéraux entre la France et ces pays qui sont en place aujourd'hui. Il faudrait revoir tous les accords bilatéraux internationaux et il faudrait aussi que la France ait le poids international des États-Unis pour pouvoir imaginer obtenir le même type de résultat. Et un, c'est pas le cas, et deux, c'est de moins en moins le cas. Donc la France aura de moins en moins la possibilité de renégocier avec succès des accords de non-double imposition, des accords d'imposition bilatéraux internationaux. Donc ce qu'il nous dit, ce monsieur, et voilà, on n'est pas d'accord avec lui, peut-être pas, en tout cas pas moi, mais en tout cas il fait preuve de bon sens là, puisqu'il est réaliste. Ce qu'il propose, lui, c'est une sorte d'entre-deux. C'est de dire, écoutez bien parce que pour moi c'est ce qui paraît être le plus probable, parce que c'est déjà appliqué dans certains autres pays de l'Union européenne. Il dit que si vous partez de France pour aller vous installer dans un pays à basse imposition, qu'il définit par un pays où vous payerez moins de 50% de l'impôt que vous payerez si vous restiez en France. Tu me suis, si en France ton impôt sur le revenu, je sais pas, on te met dans une tranche qui fait que tu dois payer 30% d'impôt et que tu pars dans un pays où l'impôt c'est 13%, tiens, voilà, j'en connais des comme ça, eh bien à ce moment-là, pendant 5 ans, tu devrais verser à la France le différentiel. C'est-à-dire, si en France tu aurais dû payer 30%, parce que c'est, voilà, ton seuil d'imposition, c'est là, c'est ta tranche d'imposition, tu dois payer 30%, que tu pars dans un pays où l'imposition est de 13%, eh bien pendant 5 ans, tu dois payer 13% dans le pays où tu es, ton nouveau pays, mais tu dois payer toujours 17% à la France. Au bout de 5 ans, bien tu ne dois plus que les 13% dans le pays où tu es allé habiter, ton nouveau pays de résidence. Et là, contrairement aux deux propositions précédentes qui paraissent bien fumeuses, celle-là, elle est réaliste, elle est ancrée dans le réel, et de ce fait, bien, elle a beaucoup plus de chances de passer. Surtout que nous avons des exemples en Europe de pays qui le pratiquent déjà, comme d'autres pays socialistes, l'Allemagne ou la Suède, ou encore plus socialiste, la Finlande. Donc, je ne vais pas avoir besoin de passer trop longtemps par des chemins de traverse. Ces choses-là, elles sont sur la table depuis suffisamment longtemps, mais on a un gouvernement qui n'a pas suffisamment basculé dans le socialisme pour que ça passe. Mais c'est de plus en plus le cas. Le pays est de plus en plus à gauche, le pays a de plus en plus besoin d'argent, de plus en plus besoin de lever de l'impôt, parce qu'il s'en sort de moins en moins. Prenons autre chose quand même en ligne de compte, c'est que la France recule en Afrique. La France recule en Afrique, ça veut dire qu'elle a moins d'argent qu'elle peut prendre là-bas sur les Africains. Donc de plus en plus, on va les prendre sur les Français. Et quand on augmente les impôts en France, alors évidemment, hein, il y a les gens, les braves gens, comme on les appelle, hein, comme les appelle Jacques Brel, les braves gens, qui eux se font tondre, ils n'ont pas le choix. Mais quand même, les gens qui gagnent de l'argent, de plus en plus l'impôt est élevé en France et plus ils partent ailleurs. C'est de plus en plus facile, de plus en plus tentant. Même quand on dit tu vas aller vivre à Dubaï et la vie va coûter plus cher. Eh ouais, mais si au lieu de payer, je sais pas, imagine que tu gagnes 1 million par an, si au lieu de payer 50 ou 60% au fisc français, eh bien tu vas payer juste plus cher la vie à Dubaï, mais tu auras une meilleure qualité de vie et de toute façon tu auras plus d'argent qui te restera à la fin de l'année, les gens, cet arbitrage, ils le font de plus en plus. Et vu qu'ils le font de plus en plus, eh bien l'État français aura de plus en plus besoin d'aller les chercher là où ils se trouvent pour leur prendre de l'argent ou les empêcher de partir. Donc tout ça pour te dire, hein, purement, clairement et simplement, si tu as le projet de quitter la France, bien sache que ça urge, parce qu'on ne sait pas quand, on va pas dire que c'est déjà fait, on va pas dire que c'est déjà décidé, mais c'est dans les tuyaux, possiblement, plus tôt qu'on ne le pense, ça deviendra une réalité. Et donc, si tu n'es pas parti avant que ces choses-là soient mises en œuvre, potentiellement, tu t'en mordras les doigts. Si partir de France est quelque chose qui pour toi a un sens, tu y penses, mais tu sais pas trop par quel bout le prendre, par où commencer, qu'est-ce que tu dois mettre en œuvre en fait, quelles sont les étapes qui t'attendent, eh bien à ce moment-là, j'ai un quiz gratuit qui est à ta disposition. Tu peux le retrouver sur libertégeographique.fr ou simplement le premier lien en description de cette vidéo. C'est un quiz qui est gratuit, tu réponds à quelques questions sur peut-être 2-3 minutes. Cela dit, quand tu as répondu à ces questions, moi j'ai les infos nécessaires pour donner une réponse sur mesure. Te dire, regarde, dans ta situation, il va falloir que tu t'y prennes comme ci et comme ça, et ça peut déjà, si tu veux, débroussailler, à défaut d'avoir un meilleur terme, le terrain pour toi, de façon à ce que tu puisses avancer plus sereinement, en tout cas de moins dans ta tête aujourd'hui, sur ton projet d'expatriation. Tu n'as plus d'excuses. Je vous remercie à tous du visionnage de cette vidéo. Mettez-y un pouce si elle vous a été utile. Je pense qu'elle peut être d'utilité publique. Vous pouvez même la partager parce que cette info, je pense qu'il faut qu'elle circule. Hein. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous.